Bon, c'est quand même pénible, vous voyez, hein, de voir, en tout cas moi, hein, j'ai demandé aux frères de Saint-Jean, puisque je suis la communauté Saint-Jean, que le jour où je meurs, on puisse annoncer la mort du Père et Marie en l'annonçant avec joie. Je ne veux pas de formule, hein, nous avons la tristesse de vous annoncer que le Père et Marie est mort. Il n'y a pas de tristesse. Le jour où je meurs, c'est la joie. Le jour où vous apprenez que je suis mort, première des choses à faire, vous regardez le bar le plus proche et vous prenez une bonne bière à ma santé. La vie est déjà tellement compliquée que si on peut profiter un peu de cette vie, c'est pas mauvais. Hein? Vous vous réjouissez, vous buvez une bière parce que je suis mort. Ensuite, vous faites quelques petites prières pour moi. Chez nous, les catholiques, il y a même des intentions de messe qu'on peut demander, les messes de requiem. Vous faites un pour que ce se passe très bien après ma mort et que Dieu m'accueille dans son paradis rapidement. Mais le jour où on va vous annoncer ma mort, je ne veux pas qu'on puisse annoncer ma mort en disant nous avons la tristesse de vous annoncer que le Père et Marie est mort. Mais c'est pas une tristesse, mes amis. Ce jour-là, je vais voir Dieu. Le Dieu pour qui je n'ai pas de femme, le Dieu pour qui je n'ai pas d'enfant, le Dieu pour qui je porte un habit comme ça, alors que si j'avais mes pointillinis, je serais un gars chaud. Le Dieu que je sais, le Dieu pour lequel j'ai quitté mon père, ma mère, Mirabel. Ce Dieu-là, un jour, je vais le voir. Et le jour où je vais voir Dieu, vous voulez que ce soit triste? Mais quand même. Et c'est là que le jour où je meurs, vous annoncez ma mort avec joie. Vous vous réjouissez. Je veux un deuil vivant, avec une fête extraordinaire. Mais c'est quand même, il n'y a rien de pire que de voir des gens qui disent, oh, le Père de Marie est mort, le pauvre. C'est terrible. Il est parti voir Dieu. Oh, mais quand même, aller voir Dieu, c'est pas malheureux. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur sa mort et penser à ta mort. Et le jour où toi-même tu sais que dans ta vie, parce qu'aujourd'hui tu vis bien, le jour où tu vas mourir, tu iras au paradis. Mais tu peux avoir peur de quoi, mon frère? C'est pas possible. Je vous lis 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Dans ce passage où on nous parle un petit peu de la mort. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je vous lis le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Mais on n'a pas le droit par rapport à la mort, nous comme chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, qui croyons que Jésus-Christ a versé son sang pour nous, qu'il est mort sur la croix, et qu'il est ressuscité, nous montrant ainsi qu'il est plus fort que la mort, commencez à avoir peur parce qu'un jour on va mourir. Et il faut qu'on puisse intégrer cela dans notre vie chrétienne. Quand on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est vrai. Si le Christ n'est pas ressuscité, s'il n'est pas plus fort que la mort, il nous donne quoi? Et c'est pour ça que je vous rappelle que la seule personne que nous devons suivre, c'est le Christ. Pas tous ces mboutoukou spirituels dehors, qui font des églises, qui sont des je ne sais pas comment il faut les appeler. Ça ne sert à rien de suivre ces hommes. Il faut suivre Jésus-Christ d'une manière radicale. Et suivre le Christ implique de le suivre dans son église. Il a voulu une église. Et j'espère qu'aujourd'hui, tous les catholiques de la terre connaissent par cœur ce verset biblique de Matthieu chapitre 16 verset 18, qui dit que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a bâti son église. Et c'est lui que nous servons. Et ce Jésus-Christ qui est le fondateur de la seule véritable église qui doit exister, mais ce Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il est plus fort que la mort. Nous avons célébré le temps du carême. On a commencé par le mercredi décembre, où on nous dit que souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Souviens-toi que tu es poussière, mais d'une manière vraie, sans avoir peur. On n'a pas à avoir peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Et tout homme sensé qui réfléchit sur la terre doit accepter dans sa vie de réfléchir sur sa propre mort. Mon frère, un jour tu vas mourir. Si on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis. Et tu sais que ce que je te dis est vrai. Et maintenant, à toi de vivre en conséquence. Et tu ne peux pas vivre comme si ta vie n'appartenait pas à quelqu'un qui te l'a donné. La preuve, c'est que tu n'es même pas maître de ta vie. Tu es venu le jour où Dieu a voulu, et tu vas partir le jour où Dieu veut. Pendant ce temps-là, maintenant tu fais quoi? Et tu vis comme si Dieu n'existait pas. Et tu penses que c'est intelligent. Mais c'est pas intelligent, c'est idiot. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une vie qui soit conforme à ce Dieu qui nous a créés, qui fait qu'un jour on ira le voir. Le jour où je vais mourir, je sais que je vais voir Dieu, mes amis. Et vous pensez que j'ai peur? Vous pensez que moi, Père et Marie, je peux avoir peur du jugement de Jésus-Christ sur moi? Mais le jour où je vais mourir, je vais être jugé par quelqu'un qui est mon ami, mon cops, Dieu le pif. Mais Yamo, on va faire comment? Et c'est pour ça que le jour où on sera jugé, mes amis, on sera jugé par Dieu et il y aura réellement un jugement.